Bien, donc là on passe à cette partie un peu plus importante en fait, qui va nous permettre d'obtenir des éléments de réponse à notre problématique. Et ce traitement, puisqu'il se fait à partir d'un document, se réalise en quasiment 3 parties. On peut faire un lien direct en fait entre cette analyse de documents et finalement l'analyse que vous pourriez faire en tant que spectateur lors d'un spectacle. Alors là, évidemment, c'est sur une photo, une analyse de spectacle, c'est sur une globalité d'images en fait qui construisent l'ensemble du spectacle. Donc, cette table verte, si j'étudie simplement dans un premier temps ce que je vois sur cette image, alors je peux me permettre de faire des extrapolations déjà dans le ce que je vois, mais il faut le signifier, d'accord? Donc, je vois une table verte, je vois des danseurs masqués, vêtus de costumes noirs qui semblent assez élégants et de gants blancs. 5 danseurs qui font face à 5 autres danseurs qui sont donc répartis de part et d'autre de la table et ils se portent manifestement sur leurs mains qui sont bien visibles alignées les unes à côté des autres dans une forme d'élévation du bassin un peu sous forme d'ATR, la tête et le buste s'inclinant. Par extrapolation, je connais le procédé de composition et je peux dire que ces danseurs vont être en question-réponse. Voilà, ça c'est ce que je vois. Alors, vous pouvez voir d'autres choses. On peut aussi parler de ce côté, comment dire, 3 couleurs, ce vert, ce noir et ce blanc. Donc vraiment avec cette mise en valeur du vert, il n'y a aucun problème. De ce que je vois, je vais passer à ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct, évidemment, entre ce que je vois et ce que je comprends. La table verte, parce qu'on connaît aussi en fait cette œuvre, mais elle nous fait penser à quoi? Elle nous fait penser à une table de jeu, d'accord? Les danseurs masqués, costumes noirs, gants blancs, ça m'amène à penser à des personnages donc identifiables, parce que le masque, en tout cas l'un des masques, nous permet de reconnaître plus ou moins Hitler. Ce sont des personnages importants par l'idée de costume. Et enfin, ces gants blancs qui, par extrapolation un petit peu, mais nous permettent de penser aussi que ce sont des gens importants qui souhaitent garder les mains propres, ne pas se salir les mains. Ensuite, cette partie-là, peut-être il y a 2 clans, donc que ces personnages-là sont les uns contre les autres. Comme ils interviennent à tour de rôle, on l'a dit par la question-réponse, peut-être qu'on est dans une forme de déclaration de guerre, d'où cette notion de menace, qui se révèle d'autant plus forte avec l'idée de l'élévation du bassin, ici, d'accord? C'est-à-dire, moi je m'élève par rapport à toi, je suis plus haut que toi. Et enfin, un espèce de paradoxe entre cette élévation et le fait que les regards et les épaules soient vers le bas, donc une idée peut-être quand même d'absence de franchise. Une fois que j'ai établi à peu près ce que je comprenais en fait de cette image, je dois essayer maintenant de faire le lien avec mon sujet, qui, je vous rappelle, enfin ma thématique, d'accord, puisque tout à l'heure on a parlé de thématique l'engagement, donc ma thématique s'engager. Donc je reviens à ce que je sais, donc une œuvre politique dite prémonitoire qui préfigure la montée du nazisme et dénonce dans une forme narrative en plusieurs tableaux les absurdités de la guerre, ça on le sait, on l'a déjà dit. Cette image 1 est la première étape finalement de cette chorégraphie. Par extrapolation, on sait également que ce sera la dernière étape. Ça raconte déjà une première chose. Ça me dit que rien ni personne ne peut éviter de refaire les mêmes erreurs. En fait, c'est cette idée que l'histoire n'a plus une réelle place, n'a plus de poids en fait dans la mémoire collective, que
on n'apprend pas de nos erreurs. Curtius ensuite s'engage en pointant du doigt évidemment des décideurs de guerre. Tout ça, on l'a démontré dans le parallèle qu'on a pu faire entre ce qu'on a vu sur l'image et ce qu'on en a compris. Et il dresse le tableau noir de la mort, de la désolation des combats meurtriers. Et on peut se poser la question finalement, à qui profite la guerre? Et dans cette idée de s'engager, il permet au spectateur une prise de conscience pour finalement reconstruire ou construire une mémoire collective.